Bonjour, ce cours est une introduction à l'ingénierie système. Il présente les concepts de base de cette discipline et il s'adresse à tout ingénieur découvrant cette discipline et voulant l'approfondir. Observons cette scène. Donc, ces images et les images qui suivent sont tirées d'Internet, vous les retrouverez facilement. À la suite d'une erreur de pilotage, une voiture rate un virage et se retrouve dans le port. Donc naturellement, l'équipe de secours vont chercher un camion pour sortir la voiture de l'eau. Donc l'opération se passe correctement, la voiture est sortie de l'eau et, patatrac, il se passe ce qui n'avait pas été prévu. Au lieu que ça soit la voiture qui soit sortie de l'eau, c'est le camion qui, lui, plonge. Donc, on va chercher un camion beaucoup plus gros. La voiture est sortie de l'eau facilement cette fois parce que le camion est plus important. Et puis on commence à sortir, le camion de l'eau. Et là, patatrac, ce n'est pas le bon camion qui bouge, puisque maintenant c'est le camion vert qui se retrouve dans l'eau. Alors on va chercher un plus gros camion, et puis on pourrait imaginer que comme ça la scène se poursuit de manière indéfinie. La question qui se pose, c'est pourquoi ? Une réponse qu'on peut apporter, c'est qu'il y a eu un mauvais dimensionnement, que ce soit au niveau des camions ou du positionnement de ceux-ci par rapport aux objets dont ils servaient à sortir de l'eau. En tout cas, tout ça n'a pas été réfléchi. Le célèbre proverbe qu'il faut mieux réfléchir avant d'agir n'a pas été appliqué. Or, il existe un ensemble de méthodes qui permettent de réaliser une conception performante, c'est-à-dire une conception qui permet d'atteindre ses objectifs, et on parlera maintenant d'exigence. Ces ensembles de méthodes se regroupent sous le nom d'ingénierie système. Observons les données d'une étude faite par des industriels américains dans le domaine de la défense. Cette étude classe les projets en 3 catégories, les projets dont les performances sont les plus fortes, ceux dont les performances sont modérées et ceux dont les performances sont les plus faibles. Performance de projet s'entendant par un triptyque, coût, délai, exigence optimisée, dans le cas des plus fortes bien sûr, et non optimisée dans le cas des plus faibles. Alors, on s'aperçoit que les projets avec de fortes capacités d'ingénierie système, à 56% sont des projets dont les performances sont fortes, alors que dans les cas contraires, les performances sont soit faibles, soit modérées. Dans le cas qu'on vient de voir, il n'y a pas eu d'ingénierie système, on est plutôt dans le cas rouge des 39% les plus faibles. Avec de l'ingénierie système, on aurait été dans le cas vert à 56% de performances fortes. Ce cours a 2 objectifs. Le premier, c'est de se poser la question qu'est-ce que l'ingénierie système, et donc d'introduire et de réfléchir sur les concepts de base de l'ingénierie système. Le deuxième, c'est comment mettre en œuvre les processus qui la composent. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je dois me présenter. Je m'appelle Philippe Menn, je suis professeur agrégé docteur ès sciences, j'enseigne l'ingénierie système en première et en deuxième année. Ce cours a bénéficié de la relecture attentive d'Arnaud Richard et de toute l'équipe d'ingénierie système de l'ENSTA ParisTech. Ce cours est séparé en 3 chapitres. Nécessité de l'ingénierie système, où nous reviendrons sur les concepts, le pourquoi de l'ingénierie système. Le deuxième chapitre concerne les définitions des concepts fondamentaux de l'ingénierie système, qu'est-ce qu'un système, etc. Et le troisième est comment mettre en œuvre les processus de l'ingénierie système. Chaque chapitre donne lieu à un podcast indépendant.